on est à Madagascar. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des caractéristiques dans la culture malgache, dans la culture d'entreprise malgache, qui peuvent constituer des leviers ou au contraire des faiblesses dans la culture de certaines entreprises? Alors, c'est un peu tarte à la crème comme question, mais on était tous d'accord sur le fait qu'il y en avait, je crois. Et donc, je me permets de vous poser cette question. Le premier élément de la culture malgache qui me vient en tête, et d'ailleurs c'est aussi ce qui nous différencie et ce qui dépasse nos frontières, hein, c'est notre fameux Fiavanen, qui peut être à la fois un levier et un frein. Un frein, en tout cas un grand point d'attention quand on est sur le versant, le niveau d'exigence à mettre, le courage managérial que doit avoir tout notre middle management, parce que ça fait partie inhérente de la culture d'entreprise et des pratiques managériales. Et une entreprise ne peut pas progresser sans un niveau d'exigence élevé, qu'on soit clair là-dessus. Et Agile Conseil, justement, à travers notre pôle formation, beaucoup des managers au niveau de nos entreprises clientes que nous accompagnons, c'est se relever ce courage managérial, faire face à des décisions difficiles, devoir prendre parfois des décisions impopulaires. C'est contre-culture parfois. Et c'est justement un élément sur lequel l'entreprise doit être claire. Et quelque part, je mettrais entre guillemets, protéger, en tout cas, appuyer ses managers, son middle management, pour que ça devienne une seconde nature dans la gestion de leurs équipes, que oui, il y a le Fiavan, et c'est bien les élans de solidarité, quand il y a quelque chose qui arrive dans la famille, quand il y a quelque chose qui se passe, mais ça n'a pas cours quand on est face à des résultats qu'on doit atteindre en tant qu'équipe, des objectifs auxquels nous devons faire face en tant qu'entreprise. Merci Tine pour le micro. Oui, effectivement, j'adhère au fait que le FIAVAN, effectivement, peut être un dilemme dans une entreprise. Un dilemme, pourquoi on a tendance à utiliser à outrance ce concept de bienveillance. On a tendance à profiter un peu du management sur le fait que s'il y a, entre guillemets, ou personnellement, une faute qui s'est produite dans l'entreprise, on va tout de suite recourir au FIAVAN pour laisser passer cette faute, quand bien même elle peut être extrêmement préjudiciable à l'entreprise. Je prends juste le cas de vol de clients, détournement au sein même de l'entreprise, utilisation frauduleuse de données. Tous ces points-là peut emmener l'entreprise à être en péril et aussi, partant de ce fait, la perte de confiance des clients, parce que toute entreprise a une vision d'acquérir des clients, de conserver ses clients et de faire du business. Par rapport à ce FIAVAN, il faut être extrêmement vigilant. Nous, au sein de RM, si je puis me permettre, on prône effectivement cette bienveillance, mais néanmoins, je peux vous assurer que des décisions douloureuses, on était obligé de les prendre. Malheureusement, il faut communiquer aussi, comme je l'avais dit, en toute transparence sur le fait que ce genre de décision douloureuse, si elle n'est pas correctement communiquée, peut être interprétée différemment et de la mauvaise manière. Et si on a tendance à être transparent, à dire que ce sont des pratiques qui ne sont pas tolérées au niveau de l'entreprise, ça amène ensuite ceux qui adhèrent à rester. Et bien malheureusement, ceux qui n'y adhèrent pas, tôt ou tard, ils vont se révéler. Donc c'est peut-être une vision assez rigide ou ferme, mais dans la conduite de l'entreprise, je pense, il y a un temps pour être bienveillant et il y a un temps pour être ferme dans les décisions. Voilà. En complément, pour moi, c'est
notamment en entreprise aujourd'hui, hein, c'est une continuité de l'éducation, hein, des gens qu'on intègre chez nous. Donc forcément, on leur inculque aussi de nouvelles valeurs, une nouvelle culture. Et donc, comme toute éducation, pour moi, il y a la phase aussi d'instruction. Donc il y a la phase d'apprentissage, il y a la phase d'éducation, il y a la phase d'instruction, tout en posant les limites. Parce que je pense que c'est être transparent sur les limites, en fait. Parce que justement, ça peut être source d'abus par moment si il y a il y a une erreur. On sait très bien que nous, Malgaches, en plus du Fiavan, on est quand même des personnages assez susceptibles. On a quand même un peu d'orgueil, hein, on est insulaire. Et donc, du coup, conjugué avec tout ça, et la culture aussi, comme elle est vivante, il ne faut pas qu'elle soit rigide, mais à la fois, il faut qu'elle soit en cohérence. Donc, pour moi, la culture est une ouverture, mais attention aussi à ne pas oublier les limites, pour justement ne pas créer de porte à tout abus ou tout débordement qui deviennent ensuite ingérables, parce que justement on peut créer une forme de caprice qui va devenir ingérable après. C'est effectivement on est trop dans cette espèce de voilà, ça peut être interprété comme des faiblesses qui peut laisser passer tout, comme disait Michael tout à l'heure. Donc on ouvre la culture elle est ouverte, on instruit des gens également, mais comme tout parent, donner des limites et des règles, ça fait partie de l'éducation et de l'intégration et de l'évolution de la personne qui font partie de notre capital humain. Voilà. Et du coup, l'entrepreneur comme parent et le management comme éducation, ok. Je ne sais pas si j'adhère à 100%, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi direct sur ces questions qui sont parfois un peu difficiles à aborder.